Il y a tellement des informations concernant Honorine Porsche, cette femme qui est allée braquer la banque en RDC, précisément dans la capitale qui est Kinshasa. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la Mianda TV. Vous êtes vraiment bien, vous êtes bienvenus, le bienvenu sur notre chaîne. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux devant vos écrans et vos ordinateurs, vos laptops, vos téléphones, pourquoi pas. Et donc voilà, c'est vraiment triste de voir ces genres de choses. Je vais vous mettre quelques vidéos, les avis de beaucoup de gens. Et il y aura une vidéo qui va suivre. Restez branchés sur la chaîne. Je vais vous mettre encore une autre vidéo qui va venir après cette vidéo. Vous allez comprendre qui est cette femme Honorine. Alors pour ceux-là qui ne sont pas abonnés sur notre chaîne, je vous prie de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. J'aimerais vous inviter à rester branchés et à partager cette vidéo au maximum pour pouvoir aider aussi les autres. Donc, j'étais en train de dire qu'Honorine, il y a tellement des informations sur elle, beaucoup de choses qui se sont dites sur elle. Alors, d'autres choses, je vais le dire, pas dans cette vidéo, mais je vais le dire dans la vidéo suivante qui viendra. C'est vraiment triste de voir une femme qui quitte son pays à l'âge de 7 ans, qui arrive en Allemagne pour aller apprendre comment braquer, comment tuer des gens, comment faire du mal aux gens pour s'accumuler, pour acquérir ce dont elle a besoin. Donc, pour avoir de l'argent, il faut aller braquer dans des banques, il faut tuer des gens, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. C'est inconcevable. Une femme n'est pas faite pour ça. Une femme n'est pas digne de ça. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment malheureux, c'est vraiment ridicule de parler de choses comme ça. Vraiment, je vous laisse suivre quelques vidéos concernant Honorine. Moi, je veux revenir, cette vidéo, je le fais pour vous faire entendre ce que les gens disent, ce que les gens ont dit, leurs avis. Mais moi, je reviendrai dans la vidéo qui va suivre pour essayer de vous parler de la vie d'Honorine et comment elle est arrivée à la banque et tout ça prochainement dans la vidéo qui va suivre. Dans peu de temps, je vous laisse d'abord suivre ça. Suivez d'abord et puis on se retrouve prochainement. De ne pas tomber dans les politiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Madame Libre Choix, après Monsieur MTB. Oui, Madame Libre Choix. bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. En fait, moi, dans cette histoire-là, je trouve ça bizarre, en fait. J'ai entendu, en fait, cette dame, elle était partie avec un monsieur, mais comme elle était dans le Bokoko, donc, elle a mis des trucs, des gris-gris sur elle. En fait, elle devait être transparente. Après avoir braqué, personne ne devait la voir. Moi, ce que j'ai entendu, hein, parmi Elle allait disparaître, c'est ça? Voilà, c'est pour cela que on dit même c'est elle-même qui s'est déshabillée pour être transparente. Mais les médicaments qu'elle a mis sur elle, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour cela qu'on l'a arrêtée. Et quand les gens, ils arrivent, voilà, c'est pour distraire. Mais il faut savoir comment ça s'est passé, monsieur. La dame, je ne sais pas si leur gris-gris de Bokoko, elle pouvait au moins faire ça ici en Allemagne. Mais pourquoi elle est partie seulement en RDC mettre des gris-gris? Est-ce que les médicaments des Bokoko là marchent seulement en RDC? Ça marche pas en Allemagne? Il paraît, elles étaient à deux, mais l'autre, il paraît il a disparu, hein. C'est pour cela qu'on l'a arrêtée toute seule. Ok. Elle, ça n'a pas marché avec elle. Madame Libre Choix, sérieux? Mais sérieusement, je vous dis la vérité. Ah ouais? Ouais.
Elle devait mettre ces trucs-là, donc les médicaments de Bakoko sur elle. Elle devait être transparente à la banque. D'accord. Donc personne n'allait la voir. Ok. Et malheureusement, on l'a vue et puis elle a commencé à se déshabiller et on l'a vue, tu vois quoi. Ah. Voilà. C'est pour ça que en fait, celui qui est monté là, il a dit oui, mais c'est pas normal, elle est venue. En fait, pour elle, elle était tellement sûre de ces médicaments-là. Ah. Mais ça s'est tourné. Et puis chassez-le. Mais chassez-le, il y a une chose que vous devez savoir. Mais ça doit pas être faux, hein, parce que Et c'est comme des vidéos où elle s'est déshabillée toute seule, hein, pour se mettre Ah ouais? toute seule. Oui, elle s'est déshabillée toute seule. Les autres disent Oui, que elle c'était pour s'est empêcher déshabillée les toute policiers de seule. l'attraper, tout ça. On dit c'est la police, c'est Et pas puis la dans sa chambre, on a police. trouvé les gris-gris, l'étoile, la sirène, des bougies, la drogue même d'ailleurs. Elle avait la drogue aussi dans les affaires qu'on a. Elle croyait tellement à ce boko qu'on a eu. Elle croyait à ça. Tellement elle croyait à ça. Donc on lui a dit qu'elle pouvait braquer. Mais moi je dis, mais pourquoi elle n'a pas pris ces médicaments-là? Elle n'a pas utilisé ça ici en Europe. Elle est partie seulement braquer là-bas au pays. Et puis la sœur Gigi là, qui était là tout à l'heure. Mais comment tu peux défendre ça? Tu dis, oh voilà, il y a un pays où il y a l'insécurité. Mais pourtant, tu dis qu'il y a l'insécurité, mais ta sœur, elle a participé à l'insécurité au Congo. Hein? Mais non, parce que On n'entend plus, Madame Libre-Choix, vous êtes avec nous? Ah, Madame Comment ça- Libre-Choix. Oui, là, c'est bon, allez-y. comment? C'est bon, on vous entendait plus. Là, Oui. c'est bon, allez-y. Non, attendez, je vais changer. Donc, je disais, ta sœur là, Gigi, ta sœur, le boko qu'on n'a pas fonctionné, vous qui attaquez tout le temps Jésus là, ah, même si vos boko là devait fonctionner, c'est pas question que je crois pas vos boko quoi, mais moi je serai jamais dedans, parce que je sais que c'est pas pur. Mais le boko là n'a même pas fonctionné, arrête de t'attaquer qui c'est qui dit, parce que tout simplement ta sœur elle a fait des gens qui mettent la sécurité au Congo. Toi, tu es en train de t'attaquer au gouvernement congolais. Oui, on l'a mis nu parce que toutes les voleurs, les voleuses, on les frappe. Même pas elle-même, elle s'est déshabillée. On l'a même pas mis nu. Elle-même, elle est déshabillée. Elle aussi, elle a subi les mêmes sorts. Et puis, c'est pas fini, hein. Il y a des gens même, on continue même à les frapper, même en prison. Donc, faut prier votre sœur, là. Qu'elle s'en sorte vivant, qu'elle supporte les coups. Puisqu'elle a volé une grande banque au Congo, là-bas, à la place Victoire. Rends-tu compte? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Elle était tellement assurée. Et pareil, quand on l'a arrêtée, hein, si vous l'entendez bien, elle a dit, Jésus, sauve-moi. Et là, Madame Libre-Choix, vous êtes grave. Madame Calypso, elle est déjà montée sur votre live ici plus de 2 fois. C'est vrai? Si. Mais moi, je ne retiens pas les profils, dommage. Hein. Il y a eu Elle a un dit, moment où Jésus, vous avez parlé. sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas comment tu oublies. Il y a eu un moment où j'ai eu l'altercation avec Bah, je me rappelle de l'intercation avec Madame Gigi. Oui. Mais la dame, je vois pas du tout son profil. Je Non, vois il y a pas. un La jour, dame, elle Blacos- passe son temps il y a seulement à un jour, insulter les Blacos a dit, chrétiens, on va les vous mettre à pasteurs. poil. Il y a une fois, Blacos a dit sur votre live, quand vous les pasteurs, on va vous mettre à poil et puis on va vous mettre les doigts là où vous connaissez. Et je lui ai dit, ta propre femme, elle est pasteur. Il fallait commencer par les déshabiller, faire ça sur elle. Et ça provoquait l'altercation. Tu étais là, tu as été là. Mais du coup, j'aimerais savoir le lien entre Blacos et cette dame. Il n'y a pas de lien. Elle est de son Elle groupe, agit j'ai dit. d'elle-même. Je Elle répète, agit d'elle-même, la dame. non, dans l'affaire des crimes, Blacos n'est pas impliqué. Pour dire, pour une dame qui est rentrée juste avec un jouet, vous avez déployé tous ces dispositifs et tout ça. Qui a vérifié que c'était un jouet déjà? Déjà qui a vérifié, parce que j'ai vu un journaliste, Louis France, très reconnu, un très bon journaliste de notre pays, qui dit, non, à cause d'une femme qui est rentrée dans une banque juste avec un petit jouet, vous avez déployé tout ça. Moi, on a pu se sérieux. Mais allez-y vivre aux States, allez-y voir aux States, juste ces petits, comment on appelle ça, et quick response. Elle pouvait se faire tirer. Heureusement, elle a été arrêtée. J'ai utilisé un gros mot, je suis désolé. Jouer ou pas, oui. Voilà. Jouer ou pas, généralement, vous mettez en danger la vie des autres personnes. Hein, ça. Et puis, en quelle période?
surtout, il faut savoir en quel moment. Au moment où tout ne va pas dans ces pays. Au moment où, sur le plan des guerres, on est en alerte carrément. Et Donc, puis, il y a eu des coups de feu. Qui tirait sur qui, du coup? en fait, il y a ceci. La dame n'était pas seule. Elle était accompagnée de sept autres personnes bien armées. Et les pourquoi on ne hommes, voit pas dans les vidéos? Tout le monde a filmé. Pourquoi on ne voit pas les autres personnes? parce que au moment de l'alerte, les 7 autres se sont réfugiés en haut. Il y a un étage en haut. Vous comprenez? La scène s'est déroulée dans comment on dit? Dans le rez-de-chaussée. Vous comprenez? Quand l'intervention est venue, ils ont empêché les cris-cris de sortir. Le commando, il a tiré dans le pneu de la voiture qu'ils allaient utiliser pour s'enfuir. Ils se sont vus obligés de rentrer dans la banque pour la deuxième fois et ils sont allés se réfugier en haut. Jusqu'à 21h, ils étaient toujours là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi on ne pouvait pas le voir. Ils se sont réfugiés en haut et ils ont retenu en captivité quelques 2 ou 3 agents de la banque comme otages là en haut. Voilà pourquoi il fallait un autre dispositif pour pouvoir les sortir de là. Et c'est parti jusqu'à tard dans la nuit. Vous voyez? C'est pourquoi on ne pouvait pas voir les autres. Et c'est eux qui tiraient. Et quand ils tiraient, le coup des balles, les coups qu'ils tiraient, c'était pas avec des AK-47. C'était des armes de guerre. C'était des armes de militaires. Vous voyez? Mais les gens qui filment, pourquoi on n'a pas vu? Parce qu'on a vu la dame dans la voiture, monter dans la voiture à l'arrière. Mais les autres criminels, on les a emmenés où? Comment? Pendant ce temps, quand on filmait, quand tout le monde filmait, les autres criminels, ils étaient en haut. Vous comprenez? Mais après cela, parce qu'il y a eu quand même des gens qui sont restés. Oui, c'est juste que l'année. C'est là aujourd'hui qu'on va avoir le rapport de la police. Parce qu'ils étaient là-bas, ils s'étaient enfermés jusqu'à 21h. J'ai suivi une vidéo, il était 21h30. Quand ils sont remontés pour évacuer une autre partie des personnes, ils leur ont envoyé un message. Sortez, sinon nous allons venir, nous allons utiliser la force et tout ça. Ils s'étaient toujours cachés. Monsieur FBI explique, c'est comme si tu étais vraiment sur place, quoi. Mais j'ai les vidéos, ça. je peux diffuser. J'ai les vidéos, je peux diffuser. Même quand ils sont en train de leur dire sortez, sinon, et tout ça. J'ai des vidéos. Donc, Mais vous faites les vidéos, vous avez d'autres téléphones? Oui, j'ai 2 tablettes. D'abord, la perquisition, on en était d'accord, je saute. Allez-y. Et puis l'intervention de la nuit. Je commence par la perquisition chez la dame. Attendez. Mettez la caméra, tournez la caméra. Ouais, c'est ça que je fais. Voilà. J'espère que vous allez voir. Ouais, c'est bon. Ça, c'est chez la dame, d'abord. Caméra. Ah ouais, d'accord. C'est contré. Elle avait préparé ça spirituellement. Qui m'a dit? Dada. Elle a préparé ça spirituellement. Ça, ce sont des choses qu'on a retrouvées chez elle. En fait, c'est à l'hôtel, c'est ça? Oui, dans sa chambre. Est-ce que vous avez vu 5 personnes ici? Passez pour voir. Comment? C'est bon, vous pouvez passer. La prochaine vidéo. Je vous mets la prochaine vidéo tout de suite. L'intervention de la nuit. Parce que moi, j'ai pas comme l'impression qu'il y avait d'autres personnes, hein, parce que on voit que la dame. Après, peut-être qu'elle est mise en avant, mais je ne vois pas d'autres vidéos où on voit d'autres personnes. On aurait quand même eu, enfin, logiquement, on aurait vu d'autres personnes quand même monter dans la voiture des policiers à l'arrière. Mais je ne sais pas si tout le monde a vu la même chose que moi, si on a tous vu les mêmes choses, mais il n'y a que la dame. Pour moi, hein, il n'y a que la dame à moins qu'on a loupé des vidéos. Hein. Vous avez d'autres vidéos. Attendez, je vous retrouve ça tout de suite. Parce que tard dans la nuit, ils sont montés en haut de l'immeuble. Ils leur ont dit de sortir, sinon ils allaient... Et tout ça, ils ont évacué d'ailleurs la première partie des otages qui étaient là-bas. Attendez. Et quand tu m'invites en tant qu'invité, ma soeur, pardon.
Madame Myriam, vous êtes dans le live là, on vous entend. Hey, désolé. En fait, j'ai cliqué sur un truc. Oui, j'ai cru avoir vu cette histoire sur les réseaux sociaux, qu'il y a une dame qui serait allemande et qui a braqué une banque. Bon, bref, je n'ai pas suivi ça de près. Mais Une dame congolaise d'origine qui habitait en Allemagne. Oui. Et elle est âgée de 37 ans. Elle a décidé de braquer une banque. D'accord. Elle est mère de 4 enfants et puis elle s'est fait arrêter. Donc on essaie de comprendre parce qu'apparemment d'autres personnes disent qu'elle était accompagnée, il y avait d'autres personnes. Mais dans les vidéos, on voit que la dame. Donc on essaie de comprendre un peu la suite. Oui, mais la banque, s'il n'a pas de vidéo de surveillance. En plus, il y avait du monde en fait. Il y avait tout le monde qui a filmé avec son téléphone. Nous, on voit que la dame, en fait, mais les autres personnes disent qu'il y avait d'autres personnes. Donc, on ne comprend pas trop. On attend pour voir. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos et on verra peut-être les complices. Mais pour le moment, on voit que la dame. Hein. On voit que la dame. D'accord. Donc, le panel, c'est pourquoi? C'est pour parler de la dame et des faits qu'elle a. Justement, ouais. Ok. D'accord. Bon, en tout cas, laissons la justice faire ses enquêtes. Normalement, chaque banque a des vidéos de surveillance. Donc, normalement, dans les vidéos, on doit voir les commanditaires du braquage et puis, bon, ils vont mener des enquêtes. Voilà. Parce que moi, j'ai vu ça sur les réseaux hier et puis, j'ai vu une affluence de la foule et tout ça. Bon, après, je ne suis pas congolaise, je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'en fait, quand ça s'est passé, c'était je crois en pleine journée. Et il y avait tout le monde, en fait. C'était... Oui. C'était... Le spectacle. Moi-même, j'ai pensé... Voilà. J'ai tout imaginé, mais... Voilà. Je n'ai pas pensé qu'avec tout ce tohu-bohu là, ça allait être seulement que cette dame-là qui a braqué la banque, en fait. Moi, j'ai pensé à plus grave que ça, mais bon, après... Ouais. Bon, après, les enquêtes, on verra bien. Hein. Sinon, bon, après aussi, il faut voir comment elle s'est retrouvée là, qu'est-ce qu'elle faisait dans le groupe et tout ça. C'est des choses très, très délicates. Bon, moi, je suis du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous encourage, en tout cas, soutien à tout le monde. Merci, Marianne. Portez-vous bien. Bisous. Merci, gros bisous. Au revoir. LF, vous voulez dire quelque chose, LF? Ouais, Calisso. De toute façon, on chute là. Pas parler de ça pendant 5 heures, c'est bon. D'accord, je vois que tu es fatigué. Donc, je suis toujours en vacances quand même. Hein. Donc, allez-y. Ouais. Je suis toujours en vacances. Allez-y. Ok, d'accord. D'accord, bon. Non, la question se pose. Le braquage est terminé depuis hier. Où sont passés les autres criminels? Hein? C'est ça la question, parce que sinon c'est grave. C'est grave que, admettons que la dame n'était pas celle... selon les déclarations que bon, elle était avec les autres, à peu près 8 personnes. Où sont passées les 7 personnes? Est-ce que ils se sont fait attraper par la police ou bien il y a quoi? Il y a quoi? Et la police congolaise doit nous donner l'explication. Est-ce que c'est vraiment la vérité qu'elle est de celle, et c'est qu'elle-même disait, ou bien c'est le mascara ici maintenant? Bon, si c'est les cas qu'elle n'était pas celle, alors là c'est grave. Parce qu'apparemment que l'affaire est terminée depuis hier. Où sont passés les autres? C'est ça la question. Ouais. Et puis, en plus, je vais rajouter encore quelque chose, c'est juste une information. Apparemment, là où la dame habite ici en Allemagne, il y a une jeune dame, le 8 octobre, mercredi passé, la semaine passée. Il avait braqué aussi une supermarché. Ce qui est bizarre, que la description, c'est à peu près, ça parle, ça correspond à la dame. Hein? Je vous dis parce que moi j'habite à côté. Hein? Je vous dis parce que j'habite à côté. Et selon ces dires, la dame, si vous voyez, si vous avez bien regardé les vidéos, l'une de ces vidéos qui parle elle est là à Kinshasa depuis samedi passé. Hein? Et l'action ici en Allemagne s'est passée 3 jours avant, donc avant le samedi là. Donc c'est qu'ici peut-être on a affaire d'une personne qui galérait d'un moment à l'autre et qui cherchait peut-être rapidement comment gagner l'argent. Hein?
Parce que c'est déjà une personne qui est habituée à faire, qui se montre devant devant les gens qu'elle a quelque chose, qu'elle a l'argent. Et si une fois qu'elle galérait et puis elle est tombée dans une raison des criminels, alors c'est facile. Mais ce qui est étonnant ici, vraiment, c'est la réaction de la police congolaise. Alors là, ça vraiment, il reste beaucoup de questions à poser parce que ça devient répétitif. Parce que la dernière fois, on a eu le braquage, un faux coup d'état de Christian Malanga avec Marcel Malanga, les gens de la diaspora. Et voilà là. Après les États-Unis, c'est l'Allemagne. La prochaine sera quoi? La France? Je sais pas. Non, jamais. Non, on ne sait jamais, hein, parce que là, on ne sait jamais. Nous ne sommes pas comme ça, nous. Non, on ne sait jamais, parce qu'on sera peut-être, ce sera une... non, ça sera la Belgique. Hein? Après la France, c'est l'Angleterre, c'est quoi? Non, la Belgique. Mais c'est bizarre parce que s'il n'y a pas l'amélioration au Congo, donc il y aura que du braquage. Parce que ça devient récent, ça devient vraiment, ça devient une habitude, hein? Une affaire courante au Congo, les braquages par-ci, par-là, même la diaspora, donc c'est grave. Hein? C'est grave. Moi, en tout cas, je vous dis bien mes phrases de ça. Je suis de la diaspora, mais lorsque je suis au Congo, je me sens à l'aise. Mais avec des histoires pareilles, là, ça devient vraiment inquiétant. Merci, Elif. Donc, merci, à plus. Monsieur Samy, à vous la parole. Monsieur Samy. Bonjour, Maman Calypson. Bonjour, Maman Calypson. Sauf que, Maman Calypson, moi, le français, vraiment... Là, en français, Monsieur Samy, je suis suivi par plusieurs personnes qui ne sont pas forcément congolais et tout le monde ne comprend pas le lingala. D'accord, je vais me débrouiller, Maman Calypson, merci. Maman Calypson, d'abord... vous ressemblez, vous donnez l'aspect, hein, Maman Calypso. En vous regardant comme ça, vous êtes une belle femme qui parle de la politique, qui parle de son pays. Tu es une femme à féliciter, maman. Ok. Je voulais dire ceci, Maman Calypso. Notre pays est devenu au centre, ou est devenu au centre des théâtres. Parce que, Maman Calypso, on ne peut pas imaginer dans un seul pays, comme vient de le dire mon frère, nous avons connu un grand théâtre avec Christian Malanga. Et nous avons connu des théâtres passés. Moi, je pense que ça ne serait pas les gouvernements congolais qui devaient les faire. Normalement, ils devaient donner ces histoires aux artistes de théâtre comme les Saï Saï et les consorts. Maman Calypson, nous avons un grand problème qui s'est déroulé au Kenya avec l'avènement de la réunion de Joseph Kabila Kabange, le président honoraire, et les opposants. Pendant que les gens devaient réfléchir sur ce qui s'est passé au Kenya, et maintenant voilà, on nous présente une pièce de théâtre montée de mauvais goût. Vous ne pouvez pas me dire une femme qui vit en Allemagne, qui n'est pas récent en Allemagne, qui n'est pas nouvelle en Allemagne, qui connaît comment fonctionne la sécurité et les lois allemandes, va quitter l'Allemagne pour aller faire un faux braquage au Congo. Vous ne pouvez pas me dire que cette femme-là, réellement, elle a fait le braquage. Cette femme-là est entrée seule pour braquer et recevoir l'argent sans avoir un véhicule de motivation qui peut le faire déplacer d'urgence. Qu'est-ce que cette femme-là a raisonné? Seule prendre tout cet argent-là, admettons qu'il avait braqué 100 000 euros ou 200 000 euros en dollars, en devises ou en monnaie locale, ça devait être des paquets. L'argent aussi pèse. Est-ce que cette femme-là n'a pas réfléchi avant de monter son coup
Bon, admettons que la femme est entrée, elle était plutôt accompagnée de son gang. Où sont passés ces gangs-là? Où sont passés ces commandos? Pourquoi le gouvernement congolais veut toujours nous prendre, nous coffrer et nous mettre dans sa poche? Pourquoi cet amateurisme de mensonges? Maman Calypson, croyez-le-moi, il n'y a pas eu braquage. Il n'y a pas eu braquage. Cette femme est utilisée en échange de petits billets de banque pour distraire les peuples congolais. Parce qu'en montant cette pièce, aujourd'hui, les peuples congolais de la diaspora et les peuples congolais qui sont à Kinshasa sont distraits maintenant. Parce que les gouvernements savent que les remontées de Joseph Kabila Kabange peut faire sauter rapidement le gouvernement en place, le régime en place. Raison pour laquelle ils ont monté, ils ont pris cette femme-là, cette dame, venez une pauvre dame mais aussi qui cherche l'argent, qui cherche un moyen de vivre. Venez monter cette petite pièce pour distraire les peuples congolais. Maman Calypso, il n'y a pas eu braquage, c'est faux. D'abord, c'est une honte pour notre République. Quand, Maman Calypso, vous avez dit ici qu'il y a beaucoup de nationalités qui nous suivent, n'est-ce pas? Maintenant, en suivant les Camerounais, les Ivoiriens, tous nos confrères africains de la francophonie, en nous suivant, ils vont faire recours à des vidéos de la scène. Quelle sera la crédibilité de notre pays? Où sera la réputation de notre pays? Voilà moi, là où il y a eu braquage, là où il y a eu échange de tirs, des armes à assaut, il y a une population qui vient et qui applaudit les policiers. Et à la fin, on nous présente une dame braqueur et on ne nous présente pas la troupe sous le commandement de la femme. Maman Calypso, ça c'est quel pays? Nous sommes dans quel pays? Mon vieux Beboké, tu avais dit, nous sommes dans quel pays où les mensonges a pris le niveau, où même Satan s'étonne. Où même Lucifer, le diable qui est le père des mensonges, est étonné comment est-ce que le Congo ment. Vous ne pouvez pas prendre Maman Calypson, quelqu'un qui a passé tout son temps, son papa a payé les Minerval, tous les frais scolaires pour étudier, et vous prenez cette dame-là, vous voulez le mentir comme ça à ciel ouvert. Il n'y a pas eu braquage. Le peuple congolais doit se réveiller, de savoir que Tshisekedi et sa bande sont plus menteurs que lui-même le diable. Vous avez politisé quelque chose. Non, je n'ai pas politisé, maman. Incroyable, hein? Je n'ai pas politisé, maman. Ce sont des faits réels. Je n'ai pas politisé, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas me dire que cette femme-là a payé son billet, quittant l'Allemagne. Pour... Maman, écoutez, maman. S'il y a un pays qui donne la vie sociale aux gens, l'Allemagne est parmi. Et cette dame va quitter l'Allemagne, payer son billet pour aller à Kinshasa, pour aller braquer, c'est quoi, Roi et Banque ou c'est quoi? Mais non, maman. Si cette femme l'avait fait à la mafia, elle pourrait le faire à un autre sens. Mais pas dans les braquages. Vous sentez, cette dame s'est transformée à quelqu'un qui a un problème mental, hein? Si vous suivez bien ces interviews, vous allez remarquer que ces paroles ne sont pas cadrées. Donc c'est quelqu'un qui elle s'est transformée à un problème mental. Écoutez maman, si elle avait un problème mental, l'Allemand ne pouvait pas les laisser sortir de ses frontières. Non, ça c'est faux. Quand on parle de l'Allemagne, ce n'est pas cette Allemagne-là que Tshisekedi avait dit qu'il va transformer la République démocratique du Congo en Allemagne, non. On parle de l'Allemagne, la République fédérale de l'Allemagne. Elle a joué la carte de la folie. Elle a joué la carte de la folie, c'est pour s'échapper. C'était déjà les codes qu'il avait.
après ça, tu dois jouer une carte et on va faire intervenir les médecins et puis tu seras déclaré comme tu as une maladie psychique. Écoutez-moi, maman, s'il te plaît, maman, faute de français, je manque le mot. Non, vous parlez très bien d'ailleurs, hein. Continuez. Pour chuter d'ailleurs, comme ça on va passer à général. Pour chuter, j'interpelle, j'attire l'attention de mes frères congolais. Ne soyons pas distraits. Qui c'est qui dit, oh mais mon frère, et nous faire distraire à tout prix. Soyons vigilants parce que ce qui est en cause, c'est la République qui est en cause. C'est la République qui est tentée de noyer. La République est tentée de mourir. Cette dame-là n'a pas fait les braquages. C'est faux. C'est faux et archi faux. Qui nous montre parce que quand on arrête un braqueur, on doit aussi nous montrer la traçabilité de ces braquages-là. Merci, maman. Merci, monsieur Samy. Merci. Général, à vous la parole. Salut madame, salut monsieur Samy, je salue même ceux qui sont en train de nous suivre. En fait, je suis monté pour contredire monsieur Samy de tout ce qu'il dit. Monsieur Samy, je vous ai écrit en bas pour vous dire que ne descendez pas après votre intervention. Et apparemment, vous êtes l'avocat de madame qui a braqué, ou bien c'est votre copine, ou soit encore c'est votre cousine. C'est selon ce que moi je comprends. Le mot braqueur, ce n'est pas un mot lingala. En France, il y a les braqueurs. En Allemagne, il y a les braqueurs. En Angleterre, il y a... Donc partout, il y a les braqueurs, il y a les voleurs. Ce n'est pas un mot lingala. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? La dame, c'est une voleuse. Vous pensez que la vie de luxe là, que les filles sont en train de nous montrer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est facile. Vous ne savez que les gens qui font des crimes, les gens qui tuent, sont en train d'utiliser les femmes, donc des belles femmes. Vous ne savez pas ça. Et tu viens ici nous parler de Tshisekedi, Kabila. La mentalité congolaise. Voilà pourquoi les pays n'évoluent pas. Pour vous, les pays, c'est Tshisekedi. Pour vous, les pays, c'est Kabila. Vous nous parlez de Kabila. Kabila a fait quoi pour le Congo pendant 18 ans? Vous nous parlez de Tshisekedi. Nous, on souffre. La dame, elle est voleuse. Elle est voleuse, monsieur Samy. Si c'est ta grande sœur et ta petite sœur, si c'est ta cousine, si c'est ta copine, la dame, elle est voleuse. On l'a arrêtée. Elle a dit que non, l'arme que j'ai, c'était pour un jouet. Je n'avais pas l'intention de... Pourquoi vous voulez politiser toutes les choses? Quand quelqu'un vole, vous voulez politiser tout. En tout cas, moi, je te dis que nous devons enlever cette mentalité congolaise. C'est quoi la mentalité congolaise? Nous avons hérité le système belge. L'impérialisme, dont les hommes politiques sont considérés comme étant nos pères, nous les enfants. Si quelqu'un vole, il a volé. Si vous êtes prophète, dites-nous alors. Montrez-nous, parce qu'au Congo, tout est permis. Si vous êtes prophète, montrez-nous que nous, moi, en tant que prophète de Dieu, en tout cas, Dieu m'a montré que la femme là, elle n'a pas volé. C'est n'importe quoi. On est en train de braquer les gens. On est en train de tuer les gens partout, dans toutes les villes en RDC. En plein jour, on braque, on vole. Mais qu'est-ce qui te pousse de défendre une telle personne? Tu as fait la criminologie pour nous dire qu'autre traçabilité ici, c'est là. Si tu as fait la criminologie, défends la science que tu as étudiée. Défends la science que tu as étudiée si tu es criminologue. Défends ça. Madame, moi je vous dis que la dame là, c'est une voleuse. Elle a volé. Elle est venue braquer. Les mal avec les Congolais, Dieu nous a donné la richesse, mais il nous a privé l'intelligence et la capacité de réfléchir. Nous aimons tout défendre, sauf rien. Vous allez voir au Congo, Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir, qui n'a rien fait pour le Congo, qui a tué, qui a fait du n'importe quoi. Les gens aujourd'hui disent que non, Kabila est meilleur que tous les Congolais, il faut les soutenir, qu'ils reviennent. C'est la folie. Manque d'intelligence congolaise, c'est ça. C'est une maladie congolaise.
Vous allez encore voir les gens, tu sais qu'il est en train d'échouer dans tout ce qu'il fait. Il commet des bêtises. Il y a les gens qui disent non, parce qu'il est congolais à 100%, nous devons toujours les soutenir. Bon, c'est comme si que dans un pays normal comme Congo, la RDC, dont il y a 100 millions d'habitants, c'est comme si que nous sommes tous dépourvus de sens ou d'intelligence. C'est ce que M. Samé est en train de montrer ici. C'est ça. Vous voulez défendre ce qui est tellement vraiment indéfendable. Qu'est-ce que vous voulez, M. Sami? Vous, prophète Sami, prophète de la nation congolaise, va devant la justice, prouve ce que Dieu t'a montré, que la dame ici, elle n'a pas braqué. Ce n'est pas une voleuse. Va prouver. Va prouver alors. Nous ne voulons pas ce genre de pays. Je sais déjà que M. Sami, votre conscience est corrompue. Vous êtes corrompu. Oui, André. Même en parlant, ça prouve que vous êtes corrompu. Avec cette jeunesse, le pays ne peut jamais changer. Vous êtes vraiment corrompu. En tout cas, c'est énervant, madame. Je vais chuter pour laisser les autres. Merci. Oui, je vais chuter pour laisser les autres. Il faut... Oui, oui. Il faut vraiment savoir que madame, devant l'État, la sorcellerie n'existe pas, la magie n'existe pas, le spirituel n'existe pas. Devant l'État, c'est le droit, c'est la preuve. Si la dame là n'était pas trouvée là-bas avec avec un appareil ou bien avec un objet qui pouvait terroriser ceux qui travaillent là-bas, et si la dame là était, il y avait beaucoup de dames, pourquoi on ne les a pas arrêtées? Pourquoi on l'arrête seulement elle? Pour dire que non, non, c'est elle qui l'a mené, qui l'a envoyé là-bas, juste pour faire ceci, cela, camoufler. Si tu sais qu'elle fait camoufler les gens, est-ce qu'elle va prendre une personne pour aller braquer et puis dire que non, non, mais moi, parce qu'on a arrêté quelqu'un qui voulait braquer? Non. Arrêtons cette façon de réfléchir, s'il vous plaît. Merci. Arrêtons parce que pour moi, M. Sami, je suis monté pour te dire que arrête cette manipulation rwandaise. Tu es venu ici pour nous parler de Kabila. Tu voulais juste faire les éloges de Kabila. C'est ce que tu voulais venir ici faire. Ici, on parle de la dame, on ne parle pas de Kabila, on ne parle pas de Tshisekedi. Merci, madame. Ok. Merci, Sami. Monsieur Stevie? S'il te plaît, maman Calypson, je pourrais rebondir parce que le monsieur a parlé du début à la fin, il a parlé de Sami. Donc, permettez-moi même 1 minute ou 2 minutes. Ok, 1 minute, après on passe à Stevie, parce qu'on est à la fin vraiment. Ok, allez. Merci, maman Khalif. Ce qui m'étonne, moi, je pense que tout le monde qui soutient Tshisekedi, il se croit être congolais plus que les autres. Ça, c'est dommage. Si tu ne soutiens pas Tshisekedi, tu n'es pas congolais. Si tu soutiens, comment je pourrais dire, soutenir Tshisekedi, tu peux être burundais, tu peux être zambien, mais dès que tu soutiens Tshisekedi, tu es congolais. C'est dommage. Dédé, cette dame ici, c'est ta copine, c'est ta chérie, c'est quoi? Merci, mon frère. C'est là, ne m'inquiète. Mais je voulais dire ceci, monsieur. Quand il y a braquage, quand il y a crime, il doit avoir traçabilité. Il doit avoir des faits réels qui peuvent prouver les braquages ou les crimes commis. Vous ne pouvez pas me dire que cette dame, mon problème, vous ne pouvez pas me dire que cette dame est venue seule voler l'argent dans les banques. Il n'a pas sillonné les banques pour aller voler. Cette femme a été manipulée par vous, qui êtes au pouvoir, pour distraire le peuple congolais. Hey, wow. Parce que s'il y avait réellement braquage, en termes de quand tu dis ça, quelle est la traçabilité que tu as par rapport à ce que tu dis? Mais oui, la traçabilité, il y a que les policiers nous ont dit, les premiers policiers nous ont dit que la dame est accompagnée par un gang, par un commando. Mais en arrêtant la dame, on trouve qu'on a arrêté seulement seule la dame, la pauvre. C'est ça qui prouve que c'est le pouvoir qu'il a envoyé pour faire... Oh, monsieur, s'il te plaît, tolérance FBI, s'il te plaît, tu parleras. Moi, ici, je ne parle de personnes, je ne cite les noms de personnes, mais je vois les faits qui s'est déroulé. Comment est-ce qu'on a trouvé la... mais si tu as déjà parlé, laissez-nous parler, tu as déjà expliqué par rapport à Général. Laissez-nous aussi la parole. Monsieur, s'il te plaît, j'ai demandé 2 minutes, vous me prenez encore quelques secondes. Les faits de ce braquage-là ne prouvent pas noir et blanc
que la dame a été accompagnée par un commando comme l'a dit. Est-ce que tu as suivi les procès déjà? Est-ce que tu as suivi? Mais messieurs. Il faut suivre les procès pour conclure. Mais on a arrêté seulement la dame. Où sont partis les fantômes? Où sont partis les fantômes criminels qui accompagnaient la dame? Maintenant, si on les présente aujourd'hui, attends, si on présente à la presse aujourd'hui ceux qui accompagnaient la dame, tu vas changer de langage? On discute ou on parle, monsieur, s'il te plaît. Tolérez. Toujours. J'ai dit ceci, si on présente... Moi aujourd'hui, en défendant la logique des choses, qui est avec la dame, tu vas changer de discours. Tu vas dire toujours